Bonjour à tous, bienvenue sur Le Statut, votre émission sportive préférée, présentée par moi, Malik, et mon frère Ayou. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous êtes prêts pour l'émission d'aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. En tout cas, moi je vais bien. Ayou, toi, comment tu vas? Ça va, ça va. Aujourd'hui, on va parler de mon club. C'est pour ça que j'ai mis le maillot. Ça va, mais pas trop. On en reparlera juste après. Mais avant ça, générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry. Bon, oui, aujourd'hui, on va parler du Paris Saint-Germain. Ayou, excuse-moi de te couper direct sur l'intro. Mais tu peux juste dire aux spectateurs de rester là, de faire une petite pause. J'arrive dans 2 secondes, je dois mettre quelque chose, ok? Je sais déjà ce qu'il va mettre. Putain, il fait chier. Arme, nous sommes les Marseillais et aujourd'hui, nous allons gagner. Tout ce cirque était préparé. Vous commencez à connaître le monsieur. Il s'amuse beaucoup. C'est très drôle. Ha ha ha. Et bon, aujourd'hui, on va parler du huitième de finale que va jouer Ah non, pardon. Je m'excuse, hein, j'ai des pertes de mémoire. Non, plus sérieusement, on va rester un peu plus sérieux. Le Paris Saint-Germain, bilan, a joué 19 matchs de Ligue 1, donc la moitié. Va affronter le Bayern dans moins d'un mois. Il y a eu des belles choses, des choses un peu moins bien. Là, en 3 matchs, le PSG est sur 2 défaites en Ligue 1. Un retour un peu compliqué de Coupe du Monde, ou c'était déjà là avant? On va se poser les questions. On commence avec un petit bilan de cette partie. Un bilan réussi ou raté. Je suis désolé Malik, mais j'y vais. J'ai trop de choses à dire. Bon, quand on pose la question d'un bilan raté ou réussi, c'est assez compliqué d'y répondre directement parce que beaucoup verraient la facilité à dire que c'est un bilan réussi. Parce que jusqu'au match contre Lens qui est deuxième, t'étais invaincu. Tu pourrais dire oui, mais les joueurs reviennent de Coupe du Monde, donc c'est explicable. Alors, il y a une défaite contre elle, mais tu te dis le plus important c'est la Ligue des Champions. La Ligue 1, t'es quand même premier. T'as 15 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Les défaites viennent de surgir. Mais quand tu regardes en réalité tous les matchs du Paris Saint-Germain, quand tu regardes la continuité, ben, je peux pas dire non plus que c'est réussi. Parce que quand on regarde, on va prendre la saison et on va la séparer en plusieurs moments. T'as eu le début, la rentrée des classes, qui s'est bien passée. 5-0 contre Clermont, il y a eu le 7-1 à Lille avec le but d'Mbappé au début, etc. Tout allait très bien jusqu'à ce 1-1 contre Monaco. Ok, où déjà là on a vu qu'une équipe pouvait énormément te déranger juste en mettant de l'intensité et en se préparant bien tactiquement. Chose qu'on a beaucoup vu par la suite. Après, ça va un peu mieux et depuis le match contre Brest, le 10 septembre, le PSG du début de saison, c'était une belle histoire. C'était de la poudre aux yeux. On nous a raconté ça, on nous a raconté une belle histoire avant de dormir, et après on s'est réveillé. Après on a vu la vraie vie. Après, il n'y avait plus de Neymar, Messi, Mbappé. C'est incroyable, derrière c'est très très fort, c'est solide, il y a un vrai collectif, c'est fini de bling bling. Non, après on a vu la réalité du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire toujours des embrouilles entre stars, toujours des stars qui dominent plus que les autres, et surtout un plan de jeu trop peu efficace, parce que quand on regarde par exemple les défaites du Paris Saint-Germain qui sont survenues ici, c'est pas le Paris Saint-Germain du temps de Laurent Blanc, ou qui était pour moi moins fort, mais qui battait toutes les équipes de Ligue 1, que quand toi t'étais une équipe de Ligue 1, quand t'es Lorient, Brest, Lens, peu importe, même quand t'étais deuxième, même quand t'étais l'OM, tu te disais, aujourd'hui les gars, on n'en prend pas 7, on n'en prend pas 5, on n'en prend pas 3, on veut pas des photos de nous par terre avec un but de Zlatan. Tu te disais ça avec une équipe, je le répète, moins compétitive, sur le papier bien sûr. Après, le papier n'a jamais rien gagné. Mais aujourd'hui, quand tu vois le Paris Saint-Germain, quand je vois les défaites, ou quand je vois les victoires, je vois les mêmes erreurs, des mêmes joueurs, je vois les mêmes lacunes collectives,
et je vois les mêmes joueurs qui ne répondent pas à leurs obligations. Donc, pour moi, je dirais pas qu'il est raté, mais qu'il est très mitigé. Mais vraiment, j'insiste sur le très mitigé. Et c'est pas le bilan des résultats qui va me faire croire l'inverse. Donc, je te laisse répondre à ça, Malik. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Moi, je te rejoins, entre guillemets, dans le sens où je dirais qu'il est mitigé, c'est vrai. Mais après, faut reconnaître cette vérité qu'au Paris Saint-Germain, dû comment dire, dû aux échecs passés en Ligue des Champions et même au niveau des attentes de ce club, sont quand même grandes et c'est normal, tu vas me dire, pour un grand club. Mais je veux dire, je me dis, le Paris Saint-Germain, si je le compare à d'autres grands d'Europe, on va dire, prenons le Bayern. Quand le Bayern en Bundesliga ne finissent pas champion d'automne ou même champion d'hiver, si on peut dire ça comme ça va être un peu un scandale, tu vas me dire ça, mais pas tant que ça, tu vois. Parce qu'ils ont confiance en leur équipe et ils sont conscients que dans les moments importants de la saison, ben, ça va changer. Il y a quelque chose qui va changer. Là-dessus, désolé, mais je vais déjà te répondre sur ce sujet-là, puisque c'est un sujet qu'on évoque beaucoup. Parce que quand on critique aujourd'hui le Paris Saint-Germain, on dit ouais, vous abusez, regardez City, regardez Bayern. Mais ça, on en reparlera dans la dernière question. Mais quand tu regardes ces grands clubs qui aujourd'hui sont en difficulté, nous après, on est en Belgique, on est en France, on est dans le monde francophone. Donc c'est normal, on va pas tirer sur une équipe en Australie, on tire sur le Paris Saint-Germain. C'est cette équipe, c'est la plus grande équipe. Donc c'est elle qu'on va cibler en premier. Faut voir les débats qu'il y a en Allemagne quand le Bayern perd un match de Bundesliga ou fait un mauvais match en Bundesliga sans forcément le perdre. Tu vois? Donc t'es pas dans le pays même, donc les débats sont faussés. Peut-être, ça c'est vrai. Peut-être c'est une raison qui fait que nous on le voit pas, enfin on le perçoit pas en tout cas. Mais moi je trouve quand même que quand tu fais le bilan que tu as fait, tu vois, de Paris, vous avez eu un début de saison vraiment entre guillemets fou. Vous mettez des 5-0, 7-1, on se disait mais ils sont inarrêtables. Puis vous êtes arrivé dans une partie de saison, vous avez fait des nuls. Puis il y a eu le nul aussi en Ligue des Champions face au Benfica. Mais je me dis, quand on arrive au mois de janvier, en vrai de vrai, le Paris Saint-Germain, je pense pas que vous avez perdu sur la saison avant ça. Non. Parce que votre première défaite en Ligue 1, c'est contre Lens, donc vous n'avez pas encore toute compétition confondue, c'est Rennes. C'est Lens, pardon. Ouais, c'est Lens en Champions League. Ok, vous finissez deuxième, vous préférez avoir la première place, mais comme Henri le disait, en vrai de vrai, des fois, les premières, deuxième places dans les groupes, c'est un peu surcoté parce qu'à un moment donné, tu vas quand même devoir tomber sur quelqu'un. Et en vrai de vrai, vous finissez deuxième. Je voulais te laisser parler. Je te jure que je voulais te laisser parler tranquillement. Je te jure, à la base. Non. S'il te plaît. Après, je vais te laisser t'exprimer. Mais comme je dis, vous n'êtes pas premier pour une histoire de but parce que Benfica met 6 ou 7 buts. Non, mais là, je réponds, je m'en fous. Désolé, pour les téléspectateurs, on change tout le temps de caméra, mais là, je peux pas le laisser dire ça. Mais déjà, merci, parce que j'avais oublié d'évoquer la Ligue des Champions. Mais il y a un truc, tu as bien fait de le faire. T'es à 4 défaites, t'as 4 victoires, 2 nuls. Les 2 matchs. Et contre une Juventus qui était en début de saison catastrophique. Et moi, je voyais déjà Benfica deuxième à cette époque-là, tu peux en témoigner. Benfica. Ok, c'est une belle équipe, ok, ils sont premiers en Ligue 1, c'est très très bon, etc. Pas de souci. T'as pas réussi à les battre en aller-retour. 2 fois, t'as fait match nul. Et tu prétends à gagner la Ligue des Champions, mais t'as vu le parcours l'année passée du Real. Ils ont dû battre Paris Saint-Germain, Chelsea, City, en aller-retour. Et toi, t'as eu du mal avec le Benfica. Et tu penses que t'es prêt pour les autres là-bas. Et le truc, juste juste ça, après je te laisse finir. Premier et deuxième, ça ne veut rien dire. L'année passée, City, ils tirent le Sporting et ils mettent 10 buts pour s'amuser. Nous, on tire le Real Madrid qui finira champion d'Europe. Donc, premier et deuxième, ça ne veut rien dire. Je suis pas d'accord. Mais vraiment pas d'accord. Mais le Real a fini quantième. Le Real avait fini premier. Et donc, ils sont tombés contre une grosse équipe. Oui, d'accord. Mais si, d'accord. Tu veux vraiment qu'on joue au jeu de regarder tous les premiers qu'ils ont tirés. T'as 2... Sur les 8 premiers, t'en as 2 qui tirent une grande équipe. Sur les 8 deuxièmes, t'en as 7.
Tu mets toutes les chances de ton côté. Au Bayern, va voir les débats en Allemagne quand ils sont deuxième. Et là, j'aimerais bien voir Philippe Lam te dire non, mais premier, deuxième, c'est anecdotique. Non, il dira pas ça. Non. City, quand s'ils sont deuxième, ça va crier. Ça va pas dire c'est anecdotique. C'est bon, je te disais, laisse-moi finir. C'est pour ça que, comme je te disais, je te rejoins sur le fait de mitiger. Là où les points sont négatifs, là j'ai pris les points positifs du Paris Saint-Germain. C'est qu'en finale, il y a quand même une qualification. Tu vas me dire, c'est logique, c'est le Paris Saint-Germain, mais il faut prendre ça en compte. Il y a la qualification. Il y a eu un gros début de saison. Dans le jeu, enfin, je veux dire, sur la saison en général, depuis, je trouve que c'est pas le plus grand Paris qu'on a vu. Je peux le dire dans les points négatifs du Paris Saint-Germain. Mais au final, la première défaite est quand même arrivée en janvier et la saison commence en août. Maintenant, le fait de ne pas avoir battu Benfica sur l'une de ces deux confrontations, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Parce que, je vais reprendre l'année passée, le Bayern était dans le groupe du Benfica, qui était aussi une bonne équipe déjà l'année passée. Ils les ont battus 2 fois, ils les ont tapés même. Et vous êtes censé être au rang de ce Bayern-là. Benfica qui sort le Barça. Qui sort le Barça, hein. Mais le Bayern les tape quand même 2 fois d'affilée, mais vous faites 2 fois un match nul. Mais maintenant... Et on en est satisfait. C'est surtout ça. Non, vous n'êtes pas satisfait. Quoi? Vous pouvez pas être satisfait. T'as vu le discours du coach? Vous trouvez... Je te parle pas de moi. Dis-moi. Je te parle pas de moi. Mais le coach qui te dit, ok. oui, Benfica, bah, c'est une très bonne équipe. On va en parler tout de suite du coach, parce que là, on commence à être long. Oui, Benfica, c'est une bonne équipe. Et on perd parce qu'ils mettent 8 buts et tout. On pouvait pas deviner qu'ils allaient mettre 15 buts. Non, mais... J'avais pas entendu ce discours, excuse-moi. Je te laisse continuer. Mais ouais, c'est ça que je disais. Du coup, c'est pour ça que je reviens au fait que c'est mitigé, dans le sens où tu as des points positifs à prendre par rapport au fait que tu n'as pas perdu jusqu'au mois de janvier, en vrai, et ça a noté. Tu es premier de Ligue 1, tu es qualifié pour le 8e de Champions League. Et en vrai de vrai, comment dire, t'as pas été... Là, je parle du coach. Tu n'as pas été pris, même les joueurs, ils n'ont pas été pris pour ce moment-là. C'est pour la deuxième partie de saison qui va arriver là, que vous êtes attendu et qu'on attend qu'il passe un cap. Ok. Qu'il, j'ai bien au pluriel, ILS. Voilà. Ok. Non, mais tu dis des choses, j'ai envie de rire, mais... D'accord, donc... Parce que tu vois, encore une fois, en Ligue des Champions, on prend qualification Benfica. Mais même contre le Maccabi Haïfa, il y a une mi-temps, tu te fais marcher dessus. Contre la Juventus, l'aller, ou même c'était le PSG qui était très très bon, tu fais une mi-temps. La deuxième mi-temps, tu peux leur mettre 4 ou... Même en première mi-temps, tu peux leur mettre 4 ou 5. Tu laisses le match arriver à 2-1. Le retour contre la Juve... Le retour contre la Juve, tu m'avais envoyé un message, tu m'avais dit regarde le match de Kylian, c'est le meilleur match de sa saison. Tu sais, moi j'avais l'impression de voir quoi? Les matchs de la saison dernière quand on venait chanter oh le pauvre Kylian Mbappé il porte encore le PSG tout seul. Ben, j'ai l'impression de voir un de ces matchs là et on critiquait le contenu de Pochettino à ce moment là. Donc moi et en Ligue 1 les défaites et tout ce qui a été mauvais c'est regarde pour qu'on soit bien clair, un City de l'année passée qui roulait sur le championnat ou les années où il roule sur le championnat, ou le Bayern, ou le Barça, peu importe, ou même le Paris Saint-Germain. Parce que dans une saison, il n'y a que Arsenal qui a réussi à être invincible, ou ça a été très rare dans l'histoire du football. Ok. T'es là, t'es très très bon, tu gagnes. À un moment, t'es moins bon, tu perds, c'est le football. Perdre n'est pas le problème, parce que les gens, ils sont là, victoire et défaite. Mais regardez les matchs un peu. Le problème, c'est qu'on voit la même chose. Pour moi, le match contre Strasbourg est plus honteux dans la proposition que le match contre Rennes. Mais pourtant, il y en a un que tu gagnes et un que tu perds. Mais pourquoi? Parce que tu gagnes, parce qu'il y a un pénalty à la fin, parce que c'est Kylian Mbappé, parce que c'est Messi, parce que tu as des individualités hors normes. Mais c'est tout le temps les mêmes choses. Dès qu'il y a une équipe, et peu importe son standing, je te parle pas de City, je te parle pas de Bayern, je te parle pas de Liverpool, je te parle pas du Real Madrid. Mais dès qu'une équipe de Ligue 1 impose un pressing, mais de l'intensité au niveau Ligue 1, avec Martin Terrier, ah non, il était même pas là, pardon, avec Jérémy Doku, avec Santa Maria, ah non, même lui n'était pas là. Et met quelque chose en place tactiquement, il te bouscule, mais pas comme United a bousculé pendant 45 minutes Manchester City, mais il te bouscule pendant 90 minutes, et à ça, tu n'apportes pas la réponse. Donc moi, je te pose une question maintenant. Quand tu vois ce qui est proposé tactiquement, et les transferts, tu penses, parce que là on va passer à la deuxième partie, tu penses que Galtier et Campos, puisque c'est ce qui est venu, fin du bling-bling, on ramène les super-héros, les mecs gentils, est-ce que tu penses, toi, maintenant, si tu pouvais revenir en arrière, que c'est la bonne solution? Mais moi je vais te poser la question, pas inverse,
Mais toi, tu trouvais, donc là, je vais en revenir à mon club, on est d'accord? Enfin, si tu es d'accord, que Fais ce que tu veux. quand on a pris, quand on a pris à Potter, que c'était une bonne idée par rapport au fait que voilà, il avait déjà montré des choses dans le championnat avec une équipe comme Brighton depuis 2-3 saisons, qu'il avait fait un peu du miracle envers avec ce Brighton qu'on le voit encore aujourd'hui, qui fait du mal aux grandes équipes. Mais toi, je me rappelle, même à la base, tu pensais que Galtier, en fait, c'était pas une bonne idée. On est d'accord? Ouais, ouais. Mais c'est un peu la même chose, c'est un peu les mêmes arguments que c'est les dirigeants du PSG qui ont pris Galtier pourront te dire. C'est quelqu'un dans notre championnat qui fait du bon boulot depuis quelques années, qui nous a empêché même d'avoir une Ligue 1. C'est quoi la dernière saison de Galtier en Ligue 1? Oui, à Nice, c'était pas le plus joli. Bien Mais moi, sûr. je te parle l'année d'avant à Lille. Faut pas la. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas D'accord. l'enlever. Bon, Il vous a quand même empêché d'avoir un titre, le Paris Saint-Germain. Et je t'envoyais même l'autre jour les différents budgets qu'on voyait de Ligue 1. La différence entre le budget de Lille et de Paris, elle est immense. Mais pourtant, il a réussi à ramener une Ligue 1 là-bas. Donc, je d'accord. pense que c'est ça qui a amené comment on s'appelle? Les Les dirigeants. dirigeants du PSG à se diriger vers Galtier en se disant on va prendre un local, un coach qui connaît notre championnat, même si bien sûr votre objectif c'est pas forcément gagner le championnat, et on va le prendre. Donc je me dis, si tu es d'accord avec le fait qu'on ait pris Potter, tu devais être d'accord avec le fait qu'ils aient pris Galtier. Ok. Toute comparaison n'est pas vérité. Puisque là, c'est deux situations qui n'ont rien à voir. Déjà, il y en a une. Bah, pour te répondre, puisque c'est très important ce que tu dis, mais toi-même, par ta propre bouche, tu m'as dit il y a 5 minutes, on a ramené un coach et une direction sportive et tout, pas pour les matchs qui sont là, et c'est un discours qu'on entend depuis des années, mais pour les matchs qui vont arriver de Ligue des Champions, ok? Donc c'est pas la même attente. Graham Potter, c'est un coach qui avait une continuité avec un club depuis quelques années avec Brighton, qui a fait de superbes choses, qui tactiquement fait des choses que je n'ai jamais vues de la part de Galtier, qu'on le dise, ou que très peu d'entraîneurs, c'est vraiment un très bon entraîneur là-dessus sur l'aspect tactique. Après, sur l'aspect management, on ne connaît pas assez. Tu le prends, même pas dans le même, cadre que tu prends Galtier. Puisque Galtier, c'est un été, tu fais une révolution, parce que c'est ce que nous a vendu le Paris Saint-Germain, pour la saison suivante, pour remporter la Ligue des Champions. Tu prolonges Kylian Mbappé à prix d'or, tu dis que tu vas faire un mercato différent, etc. Ok. Chelsea, c'est un recrutement pompier. Tu prends un mec, puisque tu vires tout rôle, et tu as besoin d'un mec qui est reconstruit, d'un mec tactiquement qui est disponible. Donc déjà, le taux d'échantillon d'entraîneurs disponibles est différent. Mais Galtier, il n'a jamais fait ce que Graham Potter a fait tactiquement, je te l'ai dit. Entraîner en première ligue, au niveau intensité, et dans la mode... Attends, juste pour finir là-dessus. Dans la modernité du football, ça n'a rien à voir. Et on me dit, on va te ramener un coach qui a été champion de Ligue 1, c'est son exploit, c'est l'apogée de sa carrière. Mais attention, les matchs en Ligue 1 vont très peu compter. On compte sur lui pour les gros matchs face au Bayern de Nagelsmann, au City de Guardiola, au Real Madrid de Carlo Ancelotti. Non mais, tu vois ce mec-là leur serrer la main et les regarder dans les yeux en leur disant « Ah, t'as vu tactiquement ce que je t'ai fait ?» Tu le vois ça? Et encore, même, par exemple, j'ai cité le nom de Carlo Ancelotti. Est-ce que Carlo Ancelotti, aujourd'hui, sans lui manquer de respect en 2023, est un aussi grand tacticien que les autres? Non. Mais le mec, il a une aura. Il rentre dans un vestiaire. Regarde comment il a transcendé. Et moi j'ai critiqué son Real toute l'année passée, il n'y a pas de souci. Avant, bien sûr, les exploits en Ligue des Champions. Mais le mec, il transcende un vestiaire. Le mec, il est capable de ressusciter Modric. Le mec, regarde comment il va développer un Vinicius. Bien sûr, dans la continuité de Zidane, parce que c'est un peu le même football, c'est le même type d'entraîneur. C'est pas la même chose. Tu ramènes un Christophe Galtier, qui est suffisant pour ramener une Ligue 1 quand c'est l'apogée d'un projet. Il faut pas oublier de dire qu'il y avait un staff incroyable à Lille, que tout était bien cadré, contrairement au Paris Saint-Germain. C'est l'apogée. Et puis on vient dans un club où on me dit « Mais la Ligue 1, on s'en fout, nous on la gagne tous les ans. Il y a Neymar qui va mettre, je sais pas combien de buts, Mbappé il veut jouer, il joue pour ses stats, donc on va gagner la Ligue 1. » Donc c'est deux trucs complètement différents. Moi dès le début, je t'ai dit que Christophe Galtier n'était pas le bon choix.
Mais même si c'était le bon choix, viens toi entraîner dans ce cadre-là. Et en plus, Christophe Galtier, il n'a pas eu la saison où il y a eu le plus de drama pour le moment, puisque dès que ça va commencer à perdre, ça va péter. Mais le cas du penalty, il avait la Coupe du Monde à gérer. Tout ça, ok. Déjà, ça, pour un grand. Donne ça à Guardiola, c'est compliqué. Donne ça à Klopp, c'est compliqué. Donne ça à Ancelotti, c'est compliqué. Et tu le donnes ça à un mec qui, même dans le meilleur des cadres, ne serait pas à même à t'amener gagner une Ligue des Champions. Mais si ça, c'est pas une erreur de casting. Et avant de te laisser terminer sur le cas Galtier, Galtier n'est pas venu seul. C'est qui l'a mis au poste, qui l'a appelé en premier? C'est Luis Campos. Luis Campos, moi je l'aime beaucoup. Je l'ai bien connu à l'AS Monaco. J'ai suivi ce qu'il fait, etc. Là, il était à Celta Vigo. Le mec, il vient, c'est de l'achat-revente qu'il fait. Le mec, il vient, toi Malik, t'es un bon ailier. Je peux t'acheter pour 5 millions et j'espère que dans 3 ans, je vais te vendre à 45. C'est ça ce qu'il fait. Et lui, maintenant, tu vas lui demander de me ramener des joueurs à des postes qui sont vierges au Paris Saint-Germain depuis 2017. On n'a pas de numéro 6. En défense centrale, Ramos, il fait une saison dernière où tu vois que physiquement, le mec, il est en train de rendre l'âme. Kipembe enchaîne les blessures, Marquinhos n'est pas bon. Et on vient cet été, on te dit... cet hiver, pardon, on te dit non, il n'y aura pas de renfort. Non, Milan Skriniar et tout, oublie. Mais on va continuer de jouer à 3. Hein. On va revenir à une Formule 3, au milieu de terrain. Au milieu de terrain, regarde. Parce qu'il y a eu des recrues. Parce que, oh là, on peut critiquer Christophe Galtier et tout, parce que moi, là, pour le moment, je le critique à l'échelle même de la Ligue 1, même pas à l'échelle de la Ligue des Champions. Même à l'échelle de la Ligue 1, c'est insuffisant. Parce qu'à l'échelle de la Ligue 1, son effectif est suffisant. À l'échelle de la Ligue des Champions, non. Regarde le Real Madrid avec qui ils ont fini en demi-finale, en prolongation. Regarde les noms, tu vas bien rigoler. Regarde le Paris Saint-Germain. Ça fait 20 ans qu'on dit qu'on a besoin d'un 6. Et quand il n'y a pas Verratti, il n'y a aucun milieu de terrain. Ça fait 20 ans qu'on le dit. Et pas seulement nous, supporters du Paris Saint-Germain, même toi, tu peux le dire. On a recruté Renato Sanchez, Fabian Ruiz, Carlos Soler, Vitinha, 4 milieux de terrain. 4. T'en as recruté 4. À part Vitinha, qui maintenant, et je sais pas ce qui lui est arrivé... Lui aussi, hein, lui c'était les premiers mois, il nous a montré que c'était un très bon joueur de football, puis maintenant c'est la vie parisienne, je pense, qui doit lui faire changer d'avis. Mais sinon, à part lui, et encore lui, il a montré de belles choses. À part lui, qui a montré quelque chose? Personne. T'as acheté Mukiele, et lui il a rendu des services, mais t'as 2 pistons, tu sais jamais si tu vas jouer à 3 ou à 4, même si tu veux les maximiser et jouer à 5, ou à 3 défenseurs, pardon, les mecs derrière ne sont pas bons. Ton meilleur défenseur central sur le début de saison, c'est Danilo Pereira. Non mais, on est au Paris Saint-Germain ou au Paris FC? Non mais désolé, mais j'ai été long. Donc, mais disons tout ça, c'est pour ça que moi je te rejoins par rapport au Campos, à tout ce qu'il a fait au niveau des transferts, surtout quand, moi je reviens au fait que vous avez re-signé, enfin vous avez prolongé Mbappé avec des promesses par rapport au Mercato. Bien sûr, aucun joueur doit être au-dessus du club, mais il a fait des demandes et on dirait que vous allez les suivre. Vous les avez pas suivis. Votre directeur sportif a décidé de faire certaines choses. Une question juste pour te lancer. Est-ce que ces demandes étaient crédibles? On doit pas être long parce qu'on est déjà assez long. Mais est-ce que tu penses que ces demandes, est-ce que tu penses que Neymar pouvait partir comme ça alors que le mec, je pense vraiment que Neymar aurait pu partir? Alors que le mec il lui reste encore jusqu'en 2027? Tu penses qu'ils auraient pas pu vendre Neymar cet été? Comment tu veux le vendre? On parlait de Newcastle qui fait une offre à 60 millions, mais t'es le Paris Saint-Germain, jamais t'acceptes 60 millions d'euros plus pour l'image que pour le financier. Et encore, il n'y a pas beaucoup de clubs qui étaient prêts à mettre autant d'argent sur un joueur qui était un peu sur le déclin. Après, bien sûr, il est très très bien revenu en cette mi-saison, mais là on va voir encore sur la deuxième partie de saison, parce au Paris Saint-Germain, moi, Neymar est arrivé en 2017, j'étais tout jeune. Le statut n'existait pas. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu faire une saison complète. Toi, t'es un club, tu vas poser 150 millions sur lui. C'est vrai. C'est demande d'avoir un neuf, d'avoir Lewandowski, de virer lui, que tout change. C'était crédible, ça. Donc, ok, je veux bien qu'on avait à Campos, mais Kylian Mbappé, c'était bien ta révolution. Mais à un moment, mon pote... ça... C'est pas réaliste pour toi. Depuis 2010. Mais justement, par rapport à ça, justement, parce que par rapport comment dire,
aux achats de Campos, je suis d'accord, pour moi, il a pas fait du bon boulot. Rien que les noms, les Fabien Ruiz, Solaire, pourquoi tu prends ça? Pour moi, c'était pas déjà pas une bonne idée. Mais au-delà de ça, enfin, sachant cela, t'arrives pas justement à moins, entre guillemets, en vouloir de ce que fait Galtier avec ce qu'il a. Même si ça reste très correct, ça reste au-dessus pour la Ligue 1, t'arrives pas comment dire, à moins lui en vouloir par rapport à ça, au fait que son directeur sportif ne l'a pas mis dans les meilleures conditions, pour moi. D'accord, ok. Brice en bas, Danso, Medina, Gradit, défense. Milieu, les pistons, Frankowski, Aïdara. Au milieu, Mais j'ai dit, c'est au-dessus de la Ligue 1. Aboul Samad, Fofana. Offensivement, Claude Maurice, Sotaka, Openda. Ok? Ça c'est Lens, mais je peux te le faire avec beaucoup d'effectifs en Ligue 1. Bien sûr, bien Notamment sûr, avec celui qui a sur le logo de ton truc, puisque Eric Tudor met des trucs en place, etc. Ça, on pourra en parler. 60% de victoire. Écoute, c'est pas le moment, 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 c'est pas le moment. À partir du moment où si le mec avec ça, il me dit que je peux pas gagner la Ligue des Champions, je lui dis ok d'accord, c'est pas de ta faute. Mais tu ne produis que ça en Ligue 1? Chaque match, c'est un miracle que tu gagnes. C'est un miracle. Faut attendre que Mbappé fasse une dinguerie pour que j'ai un match, pour que j'ai une victoire contre Strasbourg à la 99e. J'exagère bien sûr, parce qu'en plus c'est un penalty, c'est Marquinhos qui l'obtient. Mais chaque match, je les ai sous les yeux, les matchs. Olympique Marseille C'est PSG. Mbappé qui l'obtient, mais c'est Marquinhos qui marque, pour être précis. Le Classico. On a transpiré face à l'intensité de l'Olympique de Marseille, qui fait une très bonne saison, pas de souci. Mais c'est pas le Bayern de Munich. C'est pas Manchester City. C'est Nice, un Nice en difficulté qui est 10e. T'as gagné 2-1, Lyon 1-0. Et quand tu regardes, c'est pas juste les scores, c'est même dans les matchs, il y a de la difficulté. Donc ok, c'est bien, t'es invaincu, on ferme nos bouches. Comme tu le dis, la victoire est au-dessus de tout. Donc on doit pas parler. Toi aussi, à chaque fois, tu nous dis oui, mais à la fin, t'as gagné. Donc parle pas, Ayoub. Ok. Non, c'est pas ça que j'ai Mais, dit. non, mais je te dis, le toi c'était t'inquiète impersonnel. pas. Je disais, ok, la victoire est au-dessus de tout, mais quand il commence à avoir une série de défaites et qu'on voit la même chose dans chaque défaite, parce que moi, tu vois, à chaque match du PSG, je vois les mêmes Marquinhos, Ramos qui sont pas bons, la même structure défensive qui est. On m'a dit Christophe Galtier, c'est un entraîneur défensif, j'ai aucun problème avec ça, fais-moi gagner un champion. Mais même là, je vois rien. T'essayes d'installer une équipe qui joue, soit contre-pressing, etc. Lens perdait le ballon, après 3 secondes, il l'avait. T'as jamais su répondre à ça. Que t'aimes ou t'aimes pas Guardiola, peu importe. Je parle à toi et je parle à tout le monde. United City, pendant et c'est Eric Ten Hag, pendant une mi-temps, il met une tarte à Guardiola. Tactiquement, deuxième mi-temps, il répond à ça. Ok? Guardiola, l'envergure de l'entraîneur. Et Guardiola, Eric Ten Hag l'a fait, Arteta l'a fait, plein d'autres entraîneurs. Et même pas des entraîneurs, ou même un Mourinho peut le faire, pas un entraîneur qui est dans ce profil-là. Ok. J'ai vu 3 matchs de suite où on faisait les mêmes erreurs, les mêmes erreurs au milieu de terrain, où Verratti n'est pas accompagné, etc. Les mêmes choses, 3 matchs après, je les vois encore. Tu penses que quand le Real Madrid va me mettre une tempête, puisqu'ils auront fait un truc avec Vinicius ou Valverde en première mi-temps, ou quand le Bayern va mettre Choupo-Moting pour appuyer sur Ramos, tu penses qu'il va savoir répondre, tu penses qu'il va leur dire, bon les gars, en fait, je vous explique, à la mi-temps, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, il va leur dire, allez les gars, Messi, fais-moi un miracle, s'il te plaît, Messi, fais quelque chose. C'est tout ce qu'il va faire. Ok, t'as un effectif insuffisant, ok, il y a eu des erreurs dans le mercato, mais même en Ligue 1, je le vois pas. Donc tu penses que je vais le voir au sommet du football mondial? Donc bon, on a déjà été assez long comme ça, je vais juste te demander rapidement, est-ce que tu penses que ce PSG est prêt pour le Bayern? Prêt. Je pense qu'il est prêt. Je pense qu'il est prêt. Pourquoi? Pas grâce au contenu. Comme je l'ai dit, c'est clairement pas le plus beau PSG qu'on a vu même depuis l'ère Qatari. Mais à un moment donné, quand il y a ces deux messieurs, à savoir... Après, ça paraît trop facile, trop résumé, même si le football, c'est un sport d'équipe. Quand tu as ces deux messieurs, comme Mbappé ainsi que Messi, dans cette mentalité où j'ai l'impression qu'ils ont envie de tout prendre cette année, je me dis que le PSG a ses chances. Pas Neymar? Le PSG... Comment? Pas Neymar? Moins que les deux autres.
Même Moi, s'il est très moi, très bon sur la première partie, mais oui, là... sur la première partie, pour moi, c'était lui votre meilleur joueur. Ok. Mais maintenant, depuis le retour de Coupe du Monde, je sais pas s'il est encore dans cette même mentalité, tu vois. Alors que les deux autres, j'ai plus cette assurance. Mais maintenant, c'est sûr que c'est vous tombez contre un gros ogre, mais c'est clairement un ogre qui peut être battu, qui peut être mis dans le doute, qui va prendre des risques, c'est leur jeu. Et si tu prends des risques et enfin si tu fais des erreurs face à enfin si tu excusez-moi, si tu donnes des cadeaux à Messi ou Mbappé, bah ils vont te les faire payer. C'est pour ça que pour moi Paris a ses chances. Je ne vous vois pas forcément passer, mais vous avez clairement vos chances pour moi. Ok. Moi, je vais juste terminer en disant que le seul point positif du Paris Saint-Germain aujourd'hui, en tout cas pour la quête de l'Europe, c'est que quand tu vois, on a parlé de City, de qui tu veux, il n'y a aucun gros qui est en forme. Liverpool, ils sont 9e, Chelsea, vous êtes 10e. Après, ça reste... Chelsea, on a déjà vu, toi-même tu me le disais, 2011-2012, vous n'êtes pas dans la forme de votre vie, vous gagnez. Ok, mais il n'y a aucun gros qui est en mode... comme City l'année dernière, où moi je les voyais pas perdre. Liverpool, pareil, j'ai dit que les deux, je les voyais perdre dans aucune double confrontation. Donc voilà, mais après... Y a pas d'ultime favori pour toi. Il n'y a pas d'ultime favori. Et au-delà de ça, tous les gros Tu trouves pas le Bayern un peu quand même? Ils viennent de revenir là, donc on ne sait pas encore. Leur début de saison, tout début de saison était un peu plus compliqué, ils ont su bien remonter. Mais est-ce que Mané sera 100%? À côté de ça, ils ont quand même beaucoup d'armes offensivement. Contre Leipzig, hier, ça fait 1-1. Donc, à l'heure où on tourne, bien sûr. Mais je sais pas. Bien sûr, ça reste le Bayern, ça reste le City. Ça reste City. Ils sont... En fait, moi, j'ai même pas l'impression qu'on est dans une mauvaise passe. J'ai l'impression que c'est le niveau de l'équipe. Eux, ils sont peut-être en dessous de leur niveau. Donc, il y a, comme le Real Madrid la semaine dernière, en Liga, puisque les gens qui disent le reste, c'est pas ce qu'on voyait en Liga. Ou même en Ligue des Champions sur certains matchs. Ligue des Champions, voilà. Ils ont step up le niveau collectivement et aussi individuellement par le biais de Karim Benzema ou même de Vinicius, peu importe. Ils ont step up. City peut step up comme ils le font, comme ils l'ont fait là à Tottenham, comme ils l'ont fait à United en deuxième mi-temps. Le Bayern peut step up. Mais le PSG peut step up uniquement individuellement, pas collectivement. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est ça. Donc, je pense qu'on va terminer sur ça. Merci beaucoup, Malik. T'as pas beaucoup parlé, mais t'as été très concis et c'est rare pour un Marseillais. Donc bon. C'est son club, j'ai pas trop voulu. Vous connaissez, moi, le meilleur club de Ligue 1. Il est là, mais bon, il l'avait entendu un peu s'énerver. Les fans de Ligue 1, les fans de Malik, la vidéo sur Chelsea arrive. Vous inquiétez pas, il sera dans le même état que moi. Donc bon. Un grand merci à vous d'avoir encore regardé cet épisode du Statut, votre nouvelle émission sportive préférée. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, ça nous montre que ce genre de format vous plaise. À vous abonner, c'est une forme de soutien. Activez la cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. Vous abonner à nos réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Merci à toi, Malik. Merci à toi, Ayoub. Allez, Paris. Il l'a dit, hein, il l'a dit. MDR. Allez, l'OM. Bon, on s'arrête. Salut.